Pour moi, le débat est plutôt énergétique. Il vaut mieux avoir ce débat sur l'énergie, parce que l'énergie, ça nous met tous d'accord. Pourquoi ? Parce que 1 kW, ça coûte X euros, et on est dans pas une entreprise, une société capitalistique où, globalement, le seul truc qui fonctionne, le seul argument qui nous réunit tous, c'est l'argent. Quand ça coûte cher, ça nous embête. Je vais rester poli. Et donc, on va avoir la même chose sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de ChatGPT, j'ai pas les chiffres en tête, mais on nous vendait à une époque que les modèles, les nouvelles mises à jour seraient de moins en moins gourmandes en énergie. Et j'espère que ta cellule fact-checking va faire le fact-checking derrière. Si je ne me trompe pas, c'est faux. Ça consomme de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Point de vue énergétique. Les modèles d'IA vont consommer de plus en plus. Et là, une chose qui était véridique et dont on a tous entendu parler, c'est une requête aujourd'hui via Google consomme moins qu'une requête via ChatGPT. Et se pose la question, aujourd'hui, on entend Bing c'est Microsoft, on entend Bing qui dit je vais intégrer un chatbot. C'est déjà fait d'ailleurs, tu m'en avais parlé. C'est déjà fait, ouais. Désolé, le cordonnier toujours le plus mal chaussé. C'est déjà fait. Et pour le coup, ça consomme beaucoup plus. Donc, on va avoir un effet mécanique. Aujourd'hui, ça consomme, mais ça consomme aux États-Unis. Aux États-Unis, on utilise du gaz de schiste et on n'en parle plus. Mais nous, en Europe, la question de l'énergie n'est pas réglée. Peut-être en Norvège, mais c'est un autre débat. Ou en Autriche. Donc déjà, il y a ce point. C'est que ça va péter au bout d'un moment parce que ça va nous coûter trop cher en énergie. Et je pense, j'espère ne pas me tromper, je pense qu'on préférera chauffer des logements que faire tourner un chatbot. J'espère. J'espère. Je vais essayer d'être optimiste. Le deuxième point, c'est la question de la donnée. Quand on voit la quantité de données qui a été utilisée pour entraîner ChatGPT, c'est énorme. C'est énorme. On est sur du 600 gigaoctets, encore une fois, cellule de fact-checking. Et on a scrappé je ne sais pas combien, Internet, quoi, voilà, quasiment tout Internet. Et il y a des études qui montrent que d'ici fin 2024 à 2026, on va arriver à la fin des données de qualité. Or, il a été montré que si on entraîne un modèle un GPT, un transformer sur des données de moins bonne qualité, et ce qui est logique, on va avoir des résultats qui sont de moins bonne qualité. Ça pose beaucoup de questions derrière parce que si tu commences à faire confiance aveuglément à un outil et que tu ne comprends pas derrière les limitations de ton outil, tu vas te retrouver avec des informations qui sont de mauvaise qualité et tu vas propager cette information. Ça me rappelle quand j'étais jeune, les profs qui nous disaient, je pense qu'on a vécu à peu près la même chose, qui nous disaient n'utilisez pas Wikipédia, ce n'est pas sourcé. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais vu il n'y a pas longtemps ? Je sais plus, j'avais vu un document qui était quand même issu d'une source assez sérieuse et qui citait Wikipédia et ça m'avait fait rigoler. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même mis les outils en place pour venir globalement fact-checker Wikipédia, même s'il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des erreurs. Il n'y a pas de fact-checking, mais en gros, l'idée, tu comprends l'idée. Et donc, ce que je viens de t'expliquer sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le modèle collapse, l'effondrement du modèle. Et donc ça, on va y arriver. Et fin 2024. Donc, on n'en est pas loin. Donc, il y aura toujours... je pense que globalement, on est dans une société assez techno... comment on appelle ça quand on pense que la technologie va trouver la solution ? Techno-solutionniste. Techno-solutionniste, merci. On est dans une société qui est assez techno-solutionniste. Globalement, si tu écoutes des apôtres de l'intelligence artificielle, ils te diront toujours, sauf quelques-uns, qu'on trouvera une solution. Il y a le problème sur la désinformation. C'est compliqué parce qu'il y en a qui te disent qu'on a la solution et que l'intelligence artificielle va t'aider à essayer de déterminer la désinformation, mais ça arrive trop tard. L'IA n'est pas la solution à tout. Donc je pense que globalement on va trouver des solutions pour essayer en tout cas de retarder ce modèle collapse, mais j'ai peur que le prochain hiver de l'IA, ça sera à cause de l'opulence en fait
C'est pas l'opulence, c'est le mot m'échappe, mais en gros c'est cette tendance à aller toujours vers du toujours plus. On voit que naturellement l'être humain n'est pas frugal, n'a pas envie d'être frugal.